Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de KTO Télévision, auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame et de RCF, je suis heureux de vous accueillir ce soir, en ce deuxième dimanche de Carême, dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, pour la deuxième conférence de notre cycle 2014, L'homme, un être appelé. La semaine dernière, Monseigneur Renaud de Dinchin nous a aidés à mieux comprendre comment l'humanité est appelée par Dieu et comment l'Église est cette portion de l'humanité qui se sait appelée répond à cet appel. Oui, toute personne est convoquée et appelée à tenir sa place dans le dessein de Dieu. Le Christ Jésus, Fils de Dieu, est venu manifester le dessein du Père aux hommes. Et nous savons que sa parole a fasciné son auditoire. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, disait-on de lui. Elle continue de bouleverser les cœurs aujourd'hui, mais nous savons aussi que certaines phrases prononcées par lui sont dures à entendre et nous déroutent. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Appartient à ces expressions que nous serions tentés d'occulter, car elles semblent contredire l'infinie miséricorde qui émane du Christ. Ne sommes-nous pas tentés de dire comme les disciples, « Alors, Seigneur, qui donc peut être sauvé ?» Que Monseigneur Michel Aupetit, évêque auxiliaire de Paris, soit remercié de nous aider à comprendre de façon juste le sens de cet appel si généreux qui semble se réduire dans une élection parcimonieuse. Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, c'est cette phrase que Jésus prononce dans l'Évangile selon saint Matthieu. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. Cette phrase déroutante du Christ est prononcée au temple de Jérusalem. L'Évangile nous dit devant les grands prêtres et les pharisiens, en présence de la foule qui l'entourait et l'écoutait avidement. Elle pose de nombreuses questions. Quelle différence y a-t-il entre l'appel et l'élection? Que recouvrent précisément ces deux termes? Qui appelle et en vue de quoi? Sur quels critères se fait le choix électif? Et si l'élection correspond au salut, ce qui paraît l'acception première, cela devient décourageant. Nous serions tentés de dire, comme les disciples de Jésus et comme le cardinal vient nous le dire, qui donc peut être sauvé? Or, nous nous sommes laissés bercer depuis quelque temps par cette chanson populaire et un peu provocatrice de Michel Polnareff. On ira tous au paradis, même moi, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. Alors, doit-on craindre à nouveau une sentence divine impitoyable? Avant d'avancer plus avant dans notre recherche, il nous faut resituer le contexte de cette phrase de Jésus de Nazareth. Elle fait suite à une parabole également rapportée dans l'évangile de saint Luc. Le Christ compare le royaume des cieux à un festin de noces donné par un roi en l'honneur de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités, mais chacun d'eux trouve une excuse pour refuser de venir. Alors le maître, qui de toute évidence est Dieu le Père, envoie ses serviteurs par tous les chemins convier tous ceux qu'il trouve, les mauvais comme les bons, pour remplacer ceux qui ont décliné l'invitation. Et dans le passage propre à Matthieu, qui est un ajout, le roi entre dans la salle pour examiner les convives. En apercevant un homme qui ne porte pas la tenue de noces, il le fait jeter dehors. C'est alors qu'est prononcée cette phrase qui nous occupe, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. La première partie de la parabole commune à Luc et à Matthieu s'adresse à ceux qui attendent religieusement le Messie, mais qui ne veulent pas le reconnaître en Jésus de Nazareth.
La seconde partie est souvent perçue par la plupart des commentateurs comme ayant un autre objet, celui du jugement dernier. Mais tout d'abord, pour éviter toute erreur d'interprétation, il nous faut préciser qu'en Palestine, au temps du Christ, l'habit de noces est fourni à l'entrée par celui qui donne le festin nuptial. Donc, si l'homme n'a pas revêtu l'habit de noces, ce n'est pas en raison d'une quelconque indigence, mais bien parce qu'il l'a refusé, d'où son éviction. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Nous allons, si vous le voulez bien, étudier maintenant ce qu'il peut y avoir de spécifique successivement dans l'appel et dans l'élection, afin de saisir ce qui est signifié quant à la quasi-universalité de l'un, l'appel, et la parcimonie de l'autre. Voyons tout d'abord l'appel. Pour entendre un appel, il faut un émetteur. Et la Bible nous présente dès le commencement un Dieu qui parle. Sa parole n'est pas circonscrite, comme pour l'homme, à une émission de vibrations vocales qui diffuse un son. Non, sa parole est la totale expression de son être, ce qui est en lui et qui sort de lui. Pour trouver une analogie dans nos catégories humaines, elle est à la fois sa pensée, son message et son action. Sa parole est effectrice. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il en fut ainsi du déploiement de toute la création jusqu'à l'homme. Jésus lui-même, parole de Dieu, dira à l'aveugle vois et cet aveugle verra. Cette parole est appelée logos par saint Jean. Selon la traduction classique, c'est le Verbe. Et ce Verbe, nous dit la Bible, est éternellement présent en Dieu. Si je reprends le prologue de l'Évangile selon saint Jean, je le cite, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Et c'est bien par le Verbe que Dieu exprime son être, son vouloir et son agir. Toujours dans l'Évangile selon saint Jean, « Tout fut par lui, le Verbe, et sans lui, rien ne fut. » Enfin, cette parole, nous dit l'Évangile, est l'expression parfaite et totale de Dieu. Toujours un peu plus loin dans l'Évangile de saint Jean, « Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, le Verbe, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Dieu est inaccessible à l'expérience humaine, puisqu'il n'appartient pas à l'univers matériel, à l'espace et au temps dans lequel se déploie notre connaissance et nos capacités expérimentales. C'est pourquoi le Verbe de Dieu s'est fait chair et l'expression de Dieu nous devient accessible expérimentalement, comme le dit saint Jean en commençant sa première épître. Je le cite, « Celui qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, c'est le Verbe de vie. » De manière plus lapidaire, c'est aussi ce qu'affirme saint Paul quand il écrit aux Colossiens « Il est l'image du Dieu invisible. » Il n'est pas comme nous à l'image, il n'est pas une image, il est l'image. La deuxième caractéristique, c'est quand Dieu appelle, quand Dieu parle aux hommes, il appelle. Avant d'ailleurs que le Verbe se manifeste directement aux hommes par sa présence au monde, Dieu a parlé, soit par l'intermédiaire de messagers, les anges ou les prophètes, qui parlent en son nom, soit il le fait directement entendre sa voix par une modalité particulière. Dans ce cas, sa parole est un appel. Ainsi, je vais citer des phrases de la Bible. Dieu dit à Abraham, « Abraham, Abraham ». Dieu appela Moïse du milieu du buisson, « Moïse, Moïse ». Le Seigneur appela « Samuel, Samuel ». La parole de Dieu fut adressée à Élie en ces termes, « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient ». Le prophète Isaïe écrit, « J'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Jérémie, de son côté, rapporte, « La parole de Dieu me fut adressée en ces termes. » Ézéchiel fit une semblable expérience.
j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. » Jésus lui-même multiplie les appels. Les premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, les 12 aussi. Quand il les appelle, il gravit la montagne, il appelle à lui ceux qu'il voulait et il en institua 12. Il appelle aussi des gens qui ne répondent pas ou qui ne veulent pas lui répondre. Le jeune homme riche, par exemple. Également, il appelle sur le chemin qui le mènera à Jérusalem de nombreuses fois. Autre chose, l'appel est toujours personnel. Chacun est appelé par son nom. On l'a entendu dans les phrases que j'ai prononcées, parce qu'il s'agit bien d'entrer dans une relation personnelle, une relation interpersonnelle. Dieu est quelqu'un et il s'adresse à quelqu'un. On le sait aussi, Dieu peut donner un nom nouveau pour signifier plus précisément la mission que révèle cette vocation, cet appel. Vous savez, vocation, ça vient du latin vocare qui signifie appeler. Les deux exemples les plus connus de ce genre de transformation sont Abraham qui deviendra Abraham, ce qui signifie père d'un grand nombre de peuples, et Simon, fils de Jonas, que Jésus appellera Pierre pour signifier que c'est sur lui qu'il va fonder son Église. Il est une remarque intéressante pour notre sujet, c'est que Dieu appelle une personne par son nom, mais il n'appelle pas quelqu'un en raison de sa fonction, même sacrée. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, les rois et les prêtres du sacerdoce lévitique, ne sont pas appelés. Ils ont été désignés par Dieu au départ comme David ou Aaron, puis leurs successeurs remplissent une fonction, mais pas une mission nouvelle. L'appel est personnel et ce n'est pas pour remplir une fonction, mais quelque chose de neuf. Évidemment, un appel nécessite une réponse. Quelle est cette réponse? Dieu attend une réponse, une adhésion consciente dans la foi, la confiance et l'obéissance. Obéissance, vous savez, c'est obéir, c'est mettre son oreille sous. Elle s'exprime quelquefois de manière immédiate et généreuse, souvent par un « me voici ». C'est comme cela pour Abraham, pour Samuel, pour Isaïe. D'autres fois, elle emprunte des chemins plus complexes, qui manifestent les interrogations humaines devant l'immensité et la difficulté de la tâche assignée par Dieu. Par exemple, Moïse, qui après avoir répondu « me voici » à l'appel de son nom, va entrer dans un dialogue dubitatif avec Dieu sur le bien-fondé de sa mission. Il en sera de même avec le prophète Jérémie, qui lui aussi cherchera à se dérober. Car l'appel personnel est adressé à la conscience la plus profonde de l'individu qui comprend que cela va bouleverser son existence. Dans le Nouveau Testament, c'est le cas de la Vierge Marie, qui posera elle aussi une question à l'ange Gabriel. Mais cette question n'est pas pour un doute, elle n'exprime pas quelque chose de dubitatif, mais c'est en vue d'une adhésion immédiate et totale à la volonté de Dieu. Voici la servante du Seigneur. Jésus, lui aussi, appellera à le suivre en se chargeant de sa croix, en se reniant soi-même. C'est toute la question de perdre sa vie pour la sauver. Perdre sa vie signifie ici ne pas la garder pour soi. Au fond, c'est la clé de l'amour quand cet amour nous ajuste à Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et pourquoi Dieu appelle-t-il? Dieu appelle toujours pour une mission de salut. L'appel personnel de Dieu s'accompagne toujours d'un envoi. Pour Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. Pour Moïse, maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon. Au prophète Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Il en sera de même pour les prophètes Amos, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Car ils sont appelés pour une œuvre de salut, le salut de Dieu. De même, chaque fois que Jésus entre dans une maison, c'est pour sauver ceux qui étaient perdus. Quand il entre chez les pécheurs Matthieu et Zachée, c'est pour qu'ils retrouvent la joie du salut. Quand il pénètre chez Simon-Pierre, c'est pour guérir sa belle-mère.
Quand il arrive chez Jaïr, le chef de la synagogue, c'est pour ressusciter sa petite fille. Et quand il se dirige vers la maison du centurion, c'est aussi pour guérir son serviteur qui a toute extrémité. Cela nous montre la volonté de Dieu sur l'humanité, comme l'affirme saint Paul quand il écrit à Tite. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le Christ, dans l'évangile de saint Matthieu, il nous est dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. Et quand il institue l'Eucharistie au cours du dernier repas, il dit en prenant la coupe, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Cela accomplit ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe, « Mon serviteur justifiera des multitudes. » Le salut est universel. Si tous y sont conviés, chacun est appelé personnellement au salut et doit répondre personnellement. C'est ce qu'affirme saint Augustin dans son commentaire sur saint Jean quand il dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi. » La réponse donc n'est pas seulement une adhésion de l'intelligence, un acquiescement, mais nécessite un changement de vie conforme à cet appel et à cette vocation. Et quelle est-elle cette vocation ? Bien, écoutons ce que nous dit Jean-Paul II dans son encyclique Familiaris Consortio à propos de cette vocation. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En l'appelant à l'existence par amour, il l'a appelé en même temps à l'amour. Cet amour est diffusif de soi. Celui qui l'a découvert et y a répondu ne peut pas le garder pour soi. Il ressent la nécessité impérieuse de le faire connaître, de le diffuser. Comme le dit saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ». La vocation, l'appel à rentrer dans la communion d'amour trinitaire implique la mission. Voilà, nous avons vu ce qu'était l'appel. Maintenant, nous allons réfléchir sur ce qu'est l'élection dans la Bible et la manière dont cette élection est présentée. L'élection est la manifestation d'un choix particulier du Seigneur. Il s'agit toujours d'une pure prédilection, d'une initiative délibérée, libre et gratuite de la part de Dieu. Contrairement aux choix humains, dont les motivations sont relatives aux capacités de l'élu et au but qu'on veut atteindre, le choix divin est incompréhensible et totalement indépendant des mérites personnels de l'impétrant. Qui sont les élus ? Dans la Bible très tôt, Dieu manifeste des préférences. Abel plutôt que Caïn, Isaac plutôt qu'Ismaël, Jacob plutôt qu'Ésaü, Judas plutôt que Ruben, ce qui, il faut bien l'avouer, bouleverse l'ordre de primogénitalité, ce que nous appelons le droit d'aînesse. Ce choix peut nous paraître arbitraire, selon nos catégories basées sur le mérite ou sur les conventions sociales et culturelles. Mais Dieu affirme ainsi sa liberté souveraine. Dieu ne dépend pas des hommes, ce sont les hommes qui dépendent de Dieu, tout en conservant leur liberté de refuser cette dépendance qui pourtant les fait vivre. D'autant que ce qui nous paraît peut-être comme une injustice n'est pas un rejet de la part du Seigneur, car il n'abandonne pas ceux qui ne sont pas élus. Il continue de les protéger. Il y a de nombreux exemples. Je prendrai simplement Ismaël. Il sauve la vie d'Ismaël et il en fera un grand peuple comme il l'a promis. Je voudrais, puisque nous parlons de l'élection, parler de quelque chose de particulier dans la Bible. Ce n'est pas seulement l'élection d'une personne, un choix individuel et personnel. Il est question dans la Bible aussi d'un peuple élu. Israël est le peuple élu, à partir des promesses faites à Abraham. C'est une initiative gratuite de Dieu, encore une fois, dont la seule motivation est l'amour. Je cite le livre du Deutéronome. « Si le Seigneur s'est attaché à vous, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, mais c'est par amour pour vous et pour garder le serment juré à vos pères. Cette élection sera sans repentance, même après les abandons du peuple,
comme l'affirme Isaïe, il choisira de nouveau Israël. Et comme le souligne Saint Paul qui s'est heurté à cette question d'une partie des Juifs qui ont suivi Jésus et d'une autre partie qui ne l'ont pas suivi. Voilà ce qu'il dit à leur propos quand il écrit aux Romains. « S'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Dieu est bien assez puissant pour les greffer à nouveau. En effet, si toi, païen, tu as été retranché de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, et greffé contre nature sur un olivier franc, combien plus eux, les branches naturelles, les Juifs, seront-ils greffés sur leur propre olivier ?» Quel est le but de l'élection ? Eh bien, le choix de Dieu n'est pas destiné au seul élu. En lui, la bénédiction du Seigneur s'étend à tous. Il dit à Abraham, « Par toi se béniront toutes les nations de la terre. » C'est ainsi qu'à partir d'Abraham s'ébauche le peuple élu, source lui-même de bénédiction à son tour. « Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre. » Ce peuple élu entre dans l'alliance de Dieu et par sa fidélité doit faire connaître et rayonner la connaissance et la bonté de son Seigneur. C'est ainsi qu'il est dit dans le livre de l'Exode, « Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres et une nation consacrée. » Le prophète Isaïe précise que cette bénédiction s'étend à toutes les nations à partir du peuple d'Israël. Je le cite encore une fois, « Debout, resplendis, car voici ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton aurore. » Mais il ne suffit pas d'être choisi. Il est possible de refuser l'élection. Eh oui, cette élection toute gratuite de Dieu demande à l'élu de faire un choix, que l'élu soit une personne ou que l'élu soit un peuple. Voilà ce qui est dit dans le livre du Deutéronome. Vois, je te propose aujourd'hui la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira, mais si ton cœur se dévoie, si tu n'écoutes point, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. Choisis, le terme là, en hébreu, c'est un impératif. Oui, mais c'est un impératif qui s'adresse à la liberté. Cependant, même si l'élu, en particulier le peuple élu, rejette le commandement d'amour de Dieu, Dieu, lui, ne rejette pas son élu. Celui qui l'a le mieux illustré, bien sûr, c'est le prophète Osée, qui exprime le refus d'Israël et le pardon de Dieu. Le Seigneur commence par dénoncer l'infidélité. « Accusez votre mère, accusez-la, car elle n'est plus ma femme et je ne suis plus son mari. » Mais il la reprendra néanmoins. « Je te refiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. » Et c'est Isaïe, le prophète, qui, après avoir affirmé la fidélité de Dieu par cette phrase, « Où donc est la lettre de répudiation de votre mère ?» Il annonce aussi le renouvellement de l'alliance, il choisira de nouveau Israël, mais il montre que la bénédiction accomplira le salut par le serviteur que Dieu s'est choisi. Et voilà que nous arrivons justement à ce serviteur, à cette phrase justement qui nous indique ce qu'est l'élu. « Voici mon serviteur, mon élu. » Qui est-il ? Eh bien, il est affirmé clairement que c'est le peuple d'Israël qui est le serviteur du Seigneur. « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi. » Cependant, les différents passages concernant les chants du serviteur du Seigneur vont progressivement passer du collectif, mon serviteur Israël, au particulier, un serviteur unique, issu d'Israël, qui accomplira la mission confiée au peuple élu. Tout d'abord, Dieu dit « Tu es mon serviteur Israël, en toi je me glorifierai. »
puis ensuite. Et maintenant le Seigneur a parlé. Lui qui m'a formé dès le sein pour être son serviteur, pour que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Eh bien, s'il a pour but de ramener Jacob et qu'il rassemble Israël, ce n'est donc pas Israël et ce n'est pas Jacob, ce n'est pas l'ensemble du peuple. Dieu confiera à ce mystérieux serviteur une mission de dimension universelle. Voilà ce qu'il dit. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je ferai de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Ainsi, évidemment, nous reconnaissons Jésus-Christ qui est l'élu de Dieu. Le jour où Jésus est transfiguré sur la montagne devant Pierre, Jacques et Jean, la voix du Père se fit entendre. Nous avons entendu la version de saint Matthieu ce matin, mais dans la version de Luc, voilà ce qui est dit. Dieu s'adresse en disant « Celui-ci est mon Fils, l'élu. Écoutez-le ». De même, Jean-Baptiste, en désignant Jésus, dira, c'est dans l'évangile de saint Jean, « Et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu ». Les prophètes avaient annoncé qu'un germe sortirait de la souche de Jessé et accomplirait la vocation d'Israël en son élection. Né de Marie, fille d'Israël, de la généalogie de David par Joseph, à qui fut remise la paternité de Dieu, le Père le révèle comme son Fils. Au baptême de Jésus, on entend cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur ». Sa naissance au sein du peuple d'Israël témoigne de la fidélité de Dieu. C'est par lui que les bénédictions promises s'accomplissent, puisqu'il n'y a d'élu qu'en lui. C'est ce que dit saint Paul quand il écrit aux Éphésiens « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. » Autrement dit, l'élu, c'est le Christ, c'est le Verbe de Dieu qui va accomplir justement toute la volonté de Dieu en prenant chair de notre chair, c'est-à-dire en réalisant l'amour, la perfection de l'amour divin dans l'humanité, dont il a assumé la vie et même la mort. Mais celui-ci, justement, va pouvoir désigner des élus. C'est ainsi que l'Église est le peuple des élus en Jésus-Christ, comme le dit saint Paul. Jésus, le Verbe de Dieu, qui accomplit en sa personne l'élection divine, source de bénédiction et de salut pour tous les hommes, va déployer cette élection en choisissant lui-même des élus pour porter dans le temps et le déroulement de l'histoire toutes les grâces données par le Père. Encore une fois, il manifeste la souveraineté absolue de Dieu et la gratuité du choix. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit-il, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai institué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure. » C'est dans l'évangile de saint Jean. Dans saint Marc, nous avons aussi, il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui et il en institua 12 pour être ses compagnons. Quand Jésus sera retourné à son Père, nous verrons que cette élection divine en lui demeure dans l'Église, mais cette fois sous la motion de l'Esprit Saint. Nous en avons un exemple dans les Actes des Apôtres, quand il s'agit, vous savez, de remplacer Judas le traître, qui s'est pendu. Pour que l'institution demeure sur les 12, comme le Christ l'a voulu, ils vont élire quelqu'un. Ce n'est pas seulement le tirant au sort. D'abord, il prie l'Esprit Saint. Ce n'est pas le hasard qui décide. C'est l'Esprit Saint, c'est Dieu qui décide. Et c'est Matthieu qui est désigné. Cette élection divine se poursuit selon la libre disposition de Dieu, comme le rappelle d'ailleurs saint Paul aux Corinthiens. Aussi bien, frères, considérez votre appel. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force.
Ceux qui sont devenus par le baptême fils adoptifs de Dieu dans le Fils unique le sont devenus sans aucun mérite de leur part, seulement parce qu'ils ont su accueillir la grâce. Et désormais, comme le dit saint Pierre dans sa première lettre, ils sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, pour annoncer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc voilà, nous avons essayé de comprendre dans la Bible comment se pouvait se distinguer l'appel et l'élection. Reprenons notre phrase, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ce que nous pouvons comprendre des distinctions que nous avons essayé de faire entre l'appel et l'élection, c'est que l'appel est une invitation que Dieu fait à tous les hommes pour entrer dans le salut, c'est-à-dire dans la vie éternelle auprès de lui, alors que l'élection est un choix libre que Dieu fait d'une personne ou d'un peuple afin de porter ce salut jusqu'aux confins de la terre. C'est ainsi que l'on peut tenter une hypothèse. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comme nous l'a dit saint Paul. Tous sont invités au festin des noces du Fils, comme l'indique la parabole de Jésus. Mais tous ne répondent pas. Comme dans la parabole, nous pouvons refuser l'appel. J'ai mieux à faire. C'est ainsi que l'on peut passer à côté de Dieu en donnant la priorité aux choses subalternes. Certains pourtant répondent à l'invitation, mais n'acceptent pas les moyens proposés pour entrer dans cette communion d'amour que constitue l'appel. Dans le cas de figure qui nous occupe, l'habit de noces refusé par l'homme, que le roi met dehors, peut signifier l'habit blanc du baptême par lequel on entre dans la filiation divine et la vie éternelle. Il pourrait aussi signifier le refus d'engager sa liberté. Nous l'avons vu, suivre le Christ veut dire que l'on conforme sa vie à ses commandements. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Appartenir au Christ, être chrétien, implique une conversion, c'est-à-dire implique de changer sa manière de vivre par un acte résolu de la liberté. Il ne suffit donc pas d'être baptisé. En effet, un baptisé qui ne vivrait pas de la grâce de Dieu à travers les sacrements que le Christ a donnés à son Église, ou qui serait indifférent aux dons de Dieu, ressemblerait à un homme qui aurait le billet gagnant de l'euro-million et qui, faute de temps ou par négligence, omettrait d'aller toucher son gros lot. On peut passer à côté de la fortune qui est à portée de main, on peut aussi passer à côté de Dieu, de la vie éternelle qu'il suffisait pourtant d'accueillir. Enfin, si nous répondons à l'appel, à l'invitation divine, nous faisons l'objet d'une élection, c'est-à-dire un choix libre de Dieu pour porter le salut au monde. Nous pouvons alors proposer cette explication. Tous sont appelés au baptême qui nous fait devenir enfants de Dieu dans le Fils unique et entrer dans cette vie éternelle qui se déploie dans la communion d'amour divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui accueillent pleinement cette grâce sont élus pour porter le salut au monde par deux manières, par la justesse de leur vie, c'est-à-dire la sainteté. La justesse est l'ajustement à Dieu, c'est-à-dire la conformation à l'amour de Dieu, aimez-vous comme je vous ai aimé, et en annonçant explicitement la bonne nouvelle dont ils sont porteurs. Je voudrais quand même faire une petite incise, difficile de ne pas la faire, pour une élection particulière. Certains vont faire l'objet d'une élection spécifique, comme les 12 apôtres. C'est ainsi qu'au sein de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, certains vont être choisis pour porter de manière particulière la mission du Christ Seigneur, les prêtres, les religieux, les religieuses, les consacrés. Cette élection pour vivre dans une plus grande intimité avec le Christ est toujours inattendue, gratuite et apporte un bouleversement dans la vie de l'élu. Si je prends comme exemple l'appel au sacerdoce ministériel, les prêtres, c'est une élection libre du Seigneur afin de prodiguer ses grâces aujourd'hui et en tout lieu de la terre, car dans le prêtre ministériel, c'est le Christ qui baptise.
C'est le Christ qui consacre le pain et le vin pour qu'ils deviennent son corps et son sang. C'est le Christ qui donne l'Esprit Saint à la confirmation. C'est le Christ qui pardonne les péchés à la confession. C'est le Christ qui ordonne par les mains de l'évêque. C'est le Christ qui soulage les malades par l'onction sacrée des malades. Celui qui a répondu à cette élection particulière accepte de donner sa vie en offrant à Dieu son corps et son esprit pour que le Seigneur lui-même multiplie ses dons en lui et par lui. Pour terminer et pour essayer de comprendre toujours de notre réflexion, je vais prendre un personnage biblique pour comprendre ce dialogue de l'appel et de l'élection. Il m'a semblé intéressant d'étudier cette figure biblique particulière pour essayer de comprendre justement les façons dont l'homme y répond. Enfin, homme et femme. J'ai pris un homme, excusez-moi, c'est parce que, de fait, les grandes figures féminines bibliques ont apparemment plus de simplicité dans leur relation avec Dieu. C'est-à-dire, si on prend Judith, Esther ou la Vierge Marie, apparemment, leurs relations sont beaucoup plus intimes. Les messieurs ont apparemment beaucoup plus de complications. C'est donc d'eux dont je vais parler au travers de cette figure qui est Moïse. Voilà, on va prendre la figure de Moïse et nous allons suivre pas à pas la rencontre de Moïse avec Dieu, l'appel, l'élection et la manière dont l'homme réagit. Si vous voulez suivre, vous pouvez avoir tout ça dans le livre de l'Exode, chapitre 3 et chapitre 4. Tout d'abord, la première chose, c'est Dieu attire. Dans un premier temps, Moïse est fasciné par le buisson ardent. Il dit « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. » Toute vocation est d'abord une attirance irrésistible, un peu comme une séduction. D'ailleurs, c'est ce que dit le prophète Jérémie. « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Après cela, Dieu entre dans une relation personnelle, nous l'avons vu. Dieu appelle « Moïse, Moïse !» Et donc, ce qui est déterminant, ce n'est pas le buisson ardent qui l'a attiré, mais à travers lui, la capacité d'écouter et d'entendre Dieu. Et aussitôt, il répond « Me voici ». Le buisson ardent n'a plus d'importance, ce qui compte, c'est Dieu. Et il montre d'ailleurs Moïse une grande disponibilité et son désir d'aller plus avant dans la rencontre. Et c'est là où il va se passer quelque chose. Dieu donne une mission. Dieu va lui confier sa mission. « Je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et vous voyez, ce n'est plus un appel pour son propre salut, mais une élection pour sauver le peuple. Devant une telle mission, l'homme s'interroge d'abord sur son identité. Moïse semble reculer. Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? Quand le Seigneur fait connaître une telle mission inattendue qui dépasse nos capacités, la première réaction est celle de notre identité. Mais qui suis-je vraiment ? Alors Dieu va montrer qu'il porte la mission demandée avec l'élu. Ce n'est donc pas un désistement, il se décharge sur l'élu. Non, pas du tout. Il porte avec lui. Le Seigneur rassure Moïse et lui dit « Je serai avec toi ». Le Christ aussi, d'ailleurs, dira cela. Il rassure ses disciples qu'il envoie dans le monde. « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et puis ensuite, ça continue. Mais l'homme veut en savoir davantage. J'ai dit « Qui suis-je » maintenant, et qui es-tu ? Puisqu'il s'agit d'être uni à Dieu, Moïse désire connaître davantage Dieu et le connaître plus intimement. Voilà ce qu'il dit. « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Connaître le nom dans la Bible est plus que la révélation d'une identité. C'est entrer dans l'intimité, la connaissance intérieure. Pour donner sa vie, il faut une expérience plus grande de l'amour. C'est bien ce que fait Jésus quand il demande à Pierre, avant de lui confier son Église, « Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» Et Dieu va répondre, et il se livre intimement.
il donne son nom qui le qualifie, ce nom sacré, vous savez, le tétragramme que les Juifs ne prononcent pas par respect. En donnant son nom, que Moïse et le peuple garderont précieusement, Dieu fait entrer l'homme dans une connaissance inaccessible par les seuls moyens de sa nature. Il se révèle suffisamment pour que Moïse puisse répondre. Au fond, nous avons cela aussi, encore une fois, avec la figure de Pierre. Vous savez, quand Jésus dit « Pour vous, qui suis-je ?» Pierre répondra « Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus lui répondra « Eh bien, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce que tu dis là ne vient pas de la chair et du sang, c'est-à-dire de ta capacité de connaître, de ton intelligence naturelle, mais de mon Père qui te l'a révélé. » C'est cette connaissance inaccessible qui permet de continuer le chemin et de donner sa vie. Mais l'homme se sent dépassé. Moïse cherche encore à récuser devant la difficulté de la tâche. Et s'il refuse de me croire et de m'entendre? À vue humaine, la mission est trop lourde. Elle est quasiment insurmontable. C'est la tentation de l'abdication. Alors Dieu va montrer les talents déjà possédés. Dieu va indiquer à Moïse comment il peut utiliser ce qu'il possède déjà. « Qu'as-tu à la main ?» dit Dieu. Et Moïse répond « Un bâton ». Dieu donne un signe parlant. Il demande à Moïse de jeter le bâton à terre. Ce bâton devient aussitôt un serpent qui redevient un bâton quand Moïse le ressaisit. Cela veut dire que Dieu signifie ainsi que nos talents, nos ressources, s'ils sont offerts à Dieu, peuvent se déployer bien au-delà de leurs facultés naturelles. Il faut alors faire un acte de foi en la puissance divine. Mais Moïse regimbe encore. L'homme considère ses faiblesses et ses incapacités, qui sont réelles. Moïse dit « Ma bouche est inhabile et ma langue pesante ». Il est possible qu'il avait quelques difficultés à s'exprimer. Mais c'est ainsi que nous trouvons toujours de nombreuses excuses pour ne pas obéir à Dieu, alors que nous devrions accepter nos insuffisances comme autant de possibilités pour Dieu de montrer sa puissance dans notre faiblesse, comme le rappelle saint Paul quand il écrit aux Corinthiens. « Le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Il continue, « C'est donc de grand cœur que je me glorifierai de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. » Alors Dieu, pour continuer ce dialogue avec Moïse, son élu, va réitérer son engagement. Qui a doté l'homme d'une bouche? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Au fond, c'est aussi ce que le Christ dira à ses apôtres. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera tout ce qu'il faut dire. Alors que reste-t-il à l'homme? Bien, il reste à refuser, tout simplement. L'homme refuse. Tous les arguments pour échapper à l'élection ont été vains. Que reste-t-il à Moïse? Que reste-t-il à l'homme? Sa liberté? Eh oui. Et l'homme refuse. Moïse refuse la mission confiée par Dieu. « Excuse-moi, mon Seigneur, envoie, je t'en prie, qui tu voudras. » Clairement, c'est non. Éternelle tentation de l'élu, que de dire à Dieu d'en trouver un autre. Qui d'entre nous n'a pas eu cette pensée? Enfin, l'homme a compris l'importance de la mission, mais il se récuse et préfère qu'un autre l'assume. Eh oui, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu ne propose plus son aide puisqu'apparemment son aide est insuffisante. Dieu va donner une aide humaine et ne laisse pas l'homme seul à porter le fardeau. Il est dit dans le texte qu'après cette réponse, ce refus de Moïse, Dieu s'enflamme de colère contre Moïse, mais il ne le châtie pas ni ne l'abandonne à son sort. Dieu lui donne une aide pour le soutenir et suppléer à ses insuffisances en rassurant sa pusillanimité. Il dit « N'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parle bien, lui. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche,
et je vous indiquerai ce que vous devrez faire. Il te tiendra lieu de bouche, et tu seras pour lui un Dieu. » Non seulement Dieu ne châtie pas, Moïse, comme peut-être nous le faisons, si quelqu'un m'oppose un refus, eh bien effectivement, soit je lui inflige une punition, c'est souvent comme cela que nous agissons, soit je l'abandonne à son sort. Eh bien non, Dieu ne châtie pas Moïse, mais en plus il renforce sa gloire puisqu'il dit « tu seras un Dieu pour lui ». C'est alors seulement que l'homme cesse son combat contre Dieu et Moïse accomplira sa mission. Ce parcours, voyez-vous, est souvent emblématique de l'élu et de son cheminement vers la rencontre qui va changer sa vie et la bouleverser. S'il est typique de l'élection, en particulier de ceux qui sont appelés à tout quitter pour suivre le Christ, il est aussi celui de tout homme de bonne volonté, c'est-à-dire en gros tous ceux qui sont ici présents. Tout homme de bonne volonté qui rencontre Dieu et accepte de recevoir l'appel, d'y répondre et de se mettre en chemin pour devenir l'élu de Dieu au festin des noces de l'agneau en honorant ce baptême qui l'a rendu fils et héritier de la promesse. Juste pour conclure, je dirais, Dieu appelle tous les hommes, chacun personnellement pour être son enfant, afin de devenir son élu pour les autres. L'appel est pour Dieu, l'élection est pour les autres. Les deux sont profondément unis dans un même acte d'amour. Ainsi s'exprimait le cardinal Lustiger, dont la voix a retenti souvent dans cette cathédrale, je le cite, « Quand Dieu choisit, c'est un acte d'amour en vue de l'amour. » Merci.
Seigneur Jésus-Christ, dans le sacrement de l'Eucharistie, nous reconnaissons le sacrifice par lequel tu as livré ta vie, par amour pour les hommes et pour le monde. Ce pain que tu as partagé à tes disciples est ton corps, livré pour eux. Ce vin que tu leur as distribué est ton sang, versé pour la multitude des hommes. Toi, l'unique innocent, le seul juste, toi qui n'as jamais eu d'autre volonté que celle de ton Père, tu offres ta vie pour tous les autres, pour tous, ceux qui te connaissent, ceux qui te reconnaissent, ceux qui croient en toi, ceux qui accueillent ta parole, ceux qui essayent de la vivre, ceux qui veulent la transmettre, ceux qui en sont témoins par leur vie, tous, tu les appelles. Mais tu livres aussi ta vie pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui te connaissent et qui ne te reconnaissent pas, ceux qui te connaissent et qui ne croient pas en toi, ceux qui ne peuvent pas accueillir ta parole parce que leur manière de vivre les rend incapables de la recevoir. Ceux qui entendent ta parole avec espérance, mais qui n'ont pas la force de changer leur vie et de te suivre. Ceux qui t'ont refusé, ceux qui t'ont cloué sur la croix et dont tu as dit à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour eux aussi, tu as livré ta vie. Mystère d'amour manifesté aux yeux du monde pour que le monde croie que Dieu l'aime.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. En toi, Jésus, nous reconnaissons la parole éternelle du Père qui annonce aux hommes la bonne nouvelle. Ils sont aimés de Dieu. En toi, nous découvrons le visage miséricordieux du Père qui ouvre ses bras au Fils prodigue. En toi, nous entendons la parole du Père qui s'adresse à tous les hommes et à chacun en particulier. Chacun, à quelques moments de sa vie, s'entend appelé par son nom pour accueillir le pardon et la joie du salut. À nous qui avons eu la grâce d'être conduits à entendre cet appel et à y répondre, tu as donné le vêtement des noces par le baptême que nous avons reçu. Tu nous as introduits au festin de ton royaume. Tu as fait de nous une assemblée sainte, selon ta volonté. Nous n'en tirons pas gloire, nous ne venons pas devant toi avec un cœur fier et un regard hautain. Nous savons combien cette élection pèse sur nos épaules. Nous savons combien, à certains moments, nous sommes tentés de nous échapper, d'esquiver la mission qui nous est confiée, de nous réfugier dans la surdité ou le mutisme. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles encore, comme tu as appelé Abraham, Moïse et tant d'autres. Aujourd'hui, tu nous appelles encore et tu nous choisis pour être dans ce monde les témoins, les envoyés de ton amour pour l'espérance des hommes. Nous te rendons grâce de nous choisir et de nous envoyer. Et nous te supplions pour que la puissance de ton esprit compense nos timidités, nos faiblesses, nos lâchetés, notre péché. Que la vigueur de ton amour redresse en nous ce qui est courbé. Que la puissance de ta présence fasse de nous des témoins de la vie. Tantum ergo sacramentum Genitori,
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.